Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours réseau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera des adresses IP v4. Donc le long du cours, on va découvrir un peu les adresses IP, leurs classes, pourquoi on utilise des masques. Afin d'éviter que cette vidéo soit très longue, je ferai la prochaine vidéo pour l'adressage et le calcul des masques et des sous-réseaux. Donc là, on verra les classes A, B, C, D, E, les types d'adresses privées, publiques et comment ça fonctionne en général. Donc l'histoire a commencé avec cette organisation, IANA. IANA, c'est elle qui distribue les adresses pour les entreprises. Pourquoi nous avons besoin d'adresses IP? En fait, l'adresse IP, c'est l'identifiant d'un device sur le réseau. C'est son identifiant. D'accord? C'est une adresse logique. C'est-à-dire pour le joindre, on doit avoir son adresse. C'est-à-dire là, on a le PC, on a le deuxième. D'accord? C'est le 1, le 2. Et là, pour qu'on communique, en fait, on a besoin d'avoir l'adresse de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, pour répondre, il doit avoir l'adresse de ce monsieur-là. Donc là, on a besoin, comme on a dit dans les cours précédents, MAC adresse et IP adresse. D'accord? MAC adresse, c'est l'adresse vraiment physique qui est gravée sur la carte réseau des PC. Et l'adresse IP, c'est une adresse logique qui change. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu as une adresse IP, ton téléphone, et quand tu vas chez des amis ou chez de la famille, tu essaies de te connecter sur leur réseau, donc tu vas avoir une autre adresse IP, donc l'adresse IP, elle va changer. Donc c'est pour ça, c'est une adresse logique. Par contre, l'adresse MAC, elle reste toujours gravée sur la carte réseau. C'est une adresse unique, c'est comme si c'était ton nom, ton prénom, et l'IP, c'est l'adresse postale. Donc on a besoin de cette adresse-là pour identifier cet équipement, cette machine sur le réseau. Sans ça, on ne peut pas communiquer. Comme on a vu dans une précédente vidéo, donc ça c'est le format d'une adresse IPv4. Elle est comme ça, d'accord? Elle est constituée de 32 bits, ce qui égale à 4 octets. Ça c'est bytes en anglais, mais c'est 4 octets. Donc 192, ça correspond à ces 8 bits là en binaire. 168, ça. 43, ça correspond à ça en binaire. Et 241, ça correspond à ça en binaire. Et on a bien vu aussi que l'adresse, elle est composée de deux parties. Une partie qui va définir le réseau et l'autre partie qui définira les machines. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre cette partie-là pour le réseau. Donc, ils vont identifier le réseau. Et on ajoute cette partie-là pour identifier les machines disponibles. C'est-à-dire, celle-ci, 192.168.43, elle restera toujours fixe. C'est la partie réseau. Et quand on va attribuer des IP aux machines, c'est-à-dire si ici qu'on modifie les adresses. Donc on peut avoir de 1 jusqu'à 254. Donc là on a 254 adresses possibles parce qu'on ne peut pas utiliser la dernière et la première comme on a vu dans une précédente vidéo. Et on va le voir aussi dans la prochaine vidéo. On va faire des calculs de masque de sous-réseau et l'adresse IP. Donc c'est celle-ci, le IPv4 Address Format. Elle est bien comme ça. Passe à l'étape suivante. Dans cette partie-là, on commence un peu à rentrer dans le cœur du sujet. On va commencer à parler des classes. C'est les classes des adresses IP. Donc il y a classe A, B, C, D, E. Donc on a différentes classes d'adresses IP. Dans la classe A, le premier bit de l'octet qui identifie le réseau, il doit être toujours à 0. C'est-à-dire, la première
premier réseau qu'on a. Donc on a nos 8 bits. C'est ça le premier réseau qu'on a. Et le dernier, c'est celui-ci. Avec ce 0 là. D'accord? Donc ça, c'est le maximum. Donc on a ces 8 bits pour la partie réseau. Et ce qui reste, c'est pour la partie machine. Donc si on fait une conversion ici, on va comprendre quoi? On va comprendre que le premier réseau, il est de 1. Et le dernier, il est 126. Pourquoi 126? Parce que c'est le dernier en fait. Donc on a un réseau 1.000. Après on a un autre 2.0. Pourquoi on a ça? Parce que en fait, la conversion binaire en décimale de cet octet-là, ça donne 126. Après on passe à la classe B. Les deux premiers bits doivent être à 1, 0. 1, 0, c'est-à-dire le premier qu'on a, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et le dernier qu'on a, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1 ici. Et c'est 1, 0, il ne faut pas qu'il bouge. Il faut toujours qu'il reste là. Donc, si on convertit, notre premier réseau de classe B, c'est 128, puisque c'est égal à ça. D'accord? Et dernier réseau, c'est 191. C'est-à-dire, si on convertit ça en décimale, on a 191. Donc, classe A, on est de 1 à 126. Et classe B, on est de 128 à 191. C'est-à-dire, si je trouve une adresse IP qui commence avec un 191, c'est classe B. 150, c'est classe B. 112, c'est classe A. 10, c'est classe A. Donc, sur classe B, on a 2 octets pour le Network ID et 2 octets pour le Host ID. Dans le classe A, on a 1 octet, donc 8 bits, pour le Network ID et 24 pour le Host ID. Classe C, donc on doit avoir toujours premier octet, les 3 premiers bits du premier octet comme ça. Donc lui, comme ça, et les 4 qui restent. Dernier qu'on a, ça doit être comme ça. Donc nous avons ça. Donc la première adresse, c'est du classe C 192 et la dernière 223. Ça c'est classe C. Donc si on a une adresse IP 192. quelque chose, c'est une classe C. 212. Blablabla, c'est une classe C. Donc pour classe C, nous avons tout ça pour le Network ID, identificateur de réseau, et uniquement un octet pour le Host ID. Là, à votre avis, on a combien d'adresses disponibles dans le classe C? Nous avons 254. Pourquoi? Parce qu'on a juste ici un octet. Donc la première adresse, ça doit être comme ça. 0000. Et la dernière, c'est tout 2D1. D'accord? Donc la dernière, c'est 255. On a dit cette adresse-là, 0 et 255. La dernière, le broadcast, on n'utilise pas. Donc, nous avons 254 adresses disponibles. Et vous pouvez faire les tests, les exercices avec les tableaux qu'on a dans la vidéo du binaire. Je passe à l'étape suivante. Donc là, on va voir un peu les tailles des réseaux. Par exemple, dans le /24, c'est-à-dire 24 bits à 1, la délimitation réseau est haute. Donc, on va garder juste un seul octet pour les adresses, c'est-à-dire le dernier. Donc, on a nos 8 bits là, et on va arriver jusqu'à là. Dernière possibilité. Donc là, si on utilise notre tableau de binaire, on met de 1 partout, donc on va additionner 128 plus 64 plus 32 plus blablabla, on va arriver à 256. Et le résultat qu'on trouve, on doit toujours faire un moins 2. Pourquoi? Parce que on enlève l'adresse réseau et l'adresse broadcast. Donc si on enlève, on va trouver 254
hôtes possibles ici. D'accord? Dans 1/24, parce qu'on a juste un seul octet à la fin. Si on regarde ici, /16, là on va trouver 65 000 hôtes disponibles. Pourquoi? Parce que si on fait un tableau, on rajoute encore, j'ai arrêté 168, donc on va faire 256. Ça c'est le 9e bit. Après 512, 1024, 2048, jusqu'au 16e bit, et on met des 1 partout, et on additionne, on arrive à 65 534 hôtes disponibles. Possible, pas disponible. J'ai oublié quelque chose ici. Ici, on a, c'est vrai, 254 machines. Par contre, la partie réseau, elle bouge aussi. C'est-à-dire ces 3 octets-là, 0 jusqu'à 254, c'est vrai. Ça, c'est les hôtes qui bougent. Par contre, qu'est-ce qu'on a aussi dans le classe C? Ça, on va voir 100, 112, 168, .2, .3, .4, .5, jusqu'à 255. Après, 160, 2, 163. Et là, si on va faire toutes les combinaisons, on va avoir beaucoup de réseaux possibles. Et pour chaque réseau, il y a 254 hôtes disponibles. Classé, on a presque 2 millions de réseaux disponibles. Et dans ce 2 millions-là, nous avons dans chaque réseau 254 machines. D'accord? Donc on ne va pas trop se prendre la tête avec ça. Mais c'est bon à savoir. On peut faire des recherches sur Internet. On va trouver toutes les informations. Et là, en fait, c'est classe... C'est /8, donc ça correspond à classe A. D'accord. Classe A, on a les 8 premiers bits qui tournent pour avoir les réseaux. Donc là, c'est logique, on va avoir 256 réseaux possibles. Bah non, c'est pas 256 parce que on a le premier bit, il doit être toujours à 0. Donc on n'a que 126. Donc 126 réseaux possibles et on a par réseau peut arriver à 16 millions de machines. 16 millions 700 000 je pense, c'est par là. Donc ça juste pour avoir une idée. Donc je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante juste pour préciser, classe A c'est /8. Donc on a les 8 bits qui définissent la partie réseau. Donc on laisse 24 bits pour les machines qu'on va connecter. D'accord. Nous avons 126 réseaux disponibles et possibilité d'avoir 16 millions de hôtes max par réseau. Et en fait, 16 millions par réseau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc classe A, je ne sais pas si on l'utilise vraiment parce que c'est pas facile à gérer. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le slide d'avant, classe B, donc c'est 16, c'est le masque, 65 000 hôtes disponibles et 16 000 réseaux. Classe C, donc c'est masque 24, 254 hôtes max et 2 millions de réseaux disponibles dans la classe C. La classe D, c'est utilisé pour multicast. Et il n'y a pas de masque par défaut. Donc ça, on ne va pas vraiment voir sur la suite du cours des adresses comme ça. Maintenant, on va parler des adresses IP privées qui ne sont pas routables sur Internet. C'est-à-dire, à l'extérieur de chez toi, tu ne peux pas trouver des adresses comme ça en fait. Sur Internet, on ne peut pas les trouver. Ces adresses-là privées, c'est-à-dire on les trouve dans des LAN. Ce qu'on a vu au début du cours. Dans des LAN, tu vas trouver ces adresses-là. Donc l'adresse privée classe A, c'est 10/8. D'accord? Donc ça peut donner de là jusqu'à ici, nombre des réseaux. Classe B, 172.16 jusqu'à 172.31. C'est un /12. Et classe C, 192.168.0.0. C'est un /16. On peut aller là, 255. Ici, on peut aller de 172.16
jusqu'à 172.31 parce que c'est un /12. Ça, on va voir tout à l'heure. Pas tout à l'heure, dans la vidéo suivante. Parce que je pense qu'il faudra une vidéo spécifique pour le calcul de masque des sous-réseaux, le masque variable. Je passe à l'étape suivante. Pourquoi l'étape suivante? En fait, c'est pour expliquer un peu privé, non routable sur Internet. En fait, nous à la maison, ça j'ai expliqué dans, je pense, dans la première ou la deuxième vidéo que j'ai faite. Donc là, c'est notre box. Ça, elle est connectée à Internet. Ça, c'est notre fournisseur d'accès Internet. On va naviguer, nous, sur Internet. Et ici, c'est la maison. On a notre Wi-Fi ou notre switch. Et nous sommes connectés tranquillement chez nous, sans problème. Faites les hôtes qu'on a ici connectés. Ils ont toujours des adresses sous cette forme-là, 192.168.1 par exemple, point 10. Lui, point 25, lui, point 100 par exemple, et lui, point 18. Et toujours 192.168.1. Pourquoi ça en fait? En fait ça parce que quand on a créé l'IPv4 au début, on n'attendait pas que ça allait... que les adresses ils vont être utilisées toutes, parce qu'il y a, je sais pas, 4 milliards d'adresses, mais l'utilisation elle était plus intense que prévu. Donc on a fait quoi? On a laissé ces adresses-là privées à la maison, dans les LAN, et ils ne sont pas visibles à l'extérieur en fait. Ils ne sont pas du tout visibles à l'extérieur. C'est-à-dire, chez ton pote, hein, tu peux trouver un réseau 192.168, mais ils sont pas liés, ces réseaux-là. Donc on peut les utiliser à la maison sans problème, parce qu'ils ne sont pas routables sur Internet. Et sur Internet, on ne peut pas avoir un doublon d'adresse IP, c'est pas possible. Sinon, il y aura un conflit. Donc comment ça marche? En fait, c'est ta box qui va faire une translation d'adresse. En fait, la box, elle est connectée ici à Internet grâce à une IP publique 81.12.94.122 par exemple. Et toutes tes machines à la maison, ils s'identifient sur Internet avec cette adresse-là. C'est-à-dire lui, par exemple, il va s'identifier sur Internet avec cette adresse-là. Lui aussi, lui et lui. Tous. Comment ça se passe? En fait, c'est ta box qui va faire ce qu'on appelle un Network Address Translation. C'est NAT. Et quand elle reçoit une demande de lui, et elle va en fait taguer la demande, elle va envoyer la demande avec son adresse à elle. Elle va rajouter un petit tag. C'est le numéro du port, par exemple. 80 801, allez, c'est bon. Donc elle va recevoir ça, elle va rajouter ce tag-là 801. Elle va envoyer la demande avec son adresse à elle, avec le numéro de port source 801. Et quand elle reçoit la réponse, elle sait que c'était là parce qu'elle a tagué déjà le paquet, donc elle va envoyer lui. Et quand elle va faire la même chose pour lui, elle va faire la même chose. Elle va mettre un autre numéro de tag et elle sait au retour que la demande était pour le point 25. Donc ça, c'est fait pour économiser les adresses IPv4. Parce que là, nous, à la maison, chacun il a son téléphone, on a la télé, on a la PS5, on a plein de trucs connectés sur Internet. Et si chacun il va prendre une adresse, là, c'est plus possible. Je passe à la dernière étape. Donc là, pour finir, donc on a remarqué que la taille d'un réseau dépend de son masque, / quelque chose. Donc plus le masque est petit, plus le réseau il est plus grand. Les classes A, B, C sont les classes principales pour adresser à des hôtes, des devices, des PC, des choses comme ça. Classe D, c'est pour multicast. Et classe E, on n'utilise pas du tout, sont réservés pour des faits de test. Et aussi, à la fin, on a vu que les adresses privées plus NAT, en nos jours, sont devenues
indispensable pour l'économie des adresses IPv4 publiques. Et c'est pour cela qu'on se dirige maintenant vers IP version 6, qui a des milliards et des milliards d'adresses disponibles. Et ça, on fera une vidéo spécialement pour IPv6. Donc là, j'arrive à la fin. Si ce cours t'a aidé, merci de le dire. Et j'espère que j'étais clair dans les explications. Donc s'il y a un souci, vous pouvez me poser des questions. Ou s'il y a des erreurs ou n'importe, vous pouvez laisser vos remarques. Je vous vois à la prochaine section. Merci beaucoup. À bientôt.